Oh putain, ça fait du bruit, hein. Merde. Putain, c'est pas possible. Bonjour à tous, je vais vous parler d'une boulangerie, je vais vous parler de pas mal de choses, mais d'une boulangerie qui, depuis 2012, une boulangerie en Haute-Marne, plus précisément à Langres, une boulangerie qui va devoir fermer ses portes parce que son voisin a porté plainte parce que soi-disant que ça faisait trop de bruit. Je reviens après ça. Bonjour à tous, la chaîne Cocktail Vidéo, une nouvelle vidéo aujourd'hui qui concerne le bruit. Ce qui va suivre ne va sûrement pas plaire à tout le monde, mais comme vous me connaissez maintenant, j'en ai rien à foutre. Tout d'abord, un petit rappel de la loi concernant le bruit. Alors le bruit à l'article 623.2 du Code pénal, délit d'agression sonore en vue de troubler la tranquillité d'autrui, mentionné à l'article 222.16 du Code pénal, c'est puni d'1 an à 15 000 euros d'amende. Alors, je suis désolé, il n'y a pas d'article de Code pénal concernant le bruit avec l'activité d'un boulanger. Pas plus que je n'ai trouvé dans une banque de sons quelconque, un bruit qui pouvait correspondre à une activité de boulangerie. Alors, il faut peut-être arrêter un petit peu les conneries. Alors, les faits, les voici. Dans une boulangerie de Haute-Marne, j'ai vu qu'il y a elle va fermer à cause d'un voisin qui aurait soi-disant, depuis 2012, harcelé son voisin, donc le boulanger, que des bruits le gênaient. Voilà. Alors, c'est du grand n'importe quoi. T'inquiète pas, je vais m'adresser à toi après, bouffon de voisin. Alors, je vais m'adresser aussi à tous les rageux. Alors, j'ai bien dit que la vidéo va pas plaire, hein, mais c'est fait exprès. De toute façon, c'est pas le but du jeu, de plaire. Alors, je vais m'adresser à tous les rageux, à tous les mauvais coucheurs, les empêcheurs de tourner en rond, les casse-pieds, voire les casse-couilles, les parigots. Eh oui, les parigots, ah bah oui, les parigots, ça va pas plaire, mais je suis désolé, je l'ai dit et je m'en tape. Alors pourquoi les parigots? Bah tout simplement parce que les parigots, ils viennent en campagne nous dire « Ah bah faut arrêter le bruit des cigales, il faut arrêter le bruit des grenouilles, il faut arrêter le bruit des coqs, il faut arrêter le bruit des cloches des églises, il faut tout arrêter parce que messieurs veulent passer des vacances tranquilles parce que soi-disant qu'à Paris, il y a trop de bruit. » Eh bien, si vous n'êtes pas content du bruit de la campagne, n'y passez pas vos vacances, restez dans votre Paris de merde, restez-y avec vos bruits à la con de voiture et votre pollution, mais venez pas nous emmerder en campagne, ne venez pas nous faire chier. Et si vous voulez du pain, hein, ben, si vous voulez du pain en campagne, si vous y venez, que vous venez tranquille, ben, le pain, moi je rigolerais que les boulangers fassent une sélection. T'es parisien? Allez, dégage, je te vends pas de pain. Je rigolerais qu'ils en fassent, mais seulement le truc, ils vont pas le faire, parce qu'ils sont censés, ils ont la tête sur les épaules, les boulangers. Et comme tous les commerçants de campagne, le tourisme, ça les fait vivre, je suis désolé. Alors arrêtez de nous péter les couilles en campagne à venir dénoncer tout et n'importe quoi, les cigales, les coqs, les blés. Hein. Bientôt, alors maintenant, là c'est une activité, c'est une boulangerie, alors bientôt, qu'est-ce que ça va être? Quelqu'un qui marche dans la rue? Non mais il faut arrêter, c'est du grand n'importe quoi. Mais où on va? Alors, je vais conseiller à ce boulanger de surtout pas lâcher, de pas lâcher l'affaire, rester dans sa boulangerie, continuer son activité, même si la justice, de toute façon, il y aura un comité de soutien, rassurez-vous, bon, ça doit être monsieur Galien, je crois, enfin le boulanger, si ma mémoire est bonne, parce que j'ai pas l'article sous les yeux, mais je conseille à ce boulanger de maintenir son activité, de ne pas s'occuper de cette décision de justice qui finalement n'est pas valable, puisque de toute façon, bon, je vais revenir à des faits existants, il n'y a plus de constitution, donc aucune loi n'est valable. C'est vrai que c'est une loi ancienne, mais
là, de toute façon, la décision de justice qui a été prise n'est pas valable. Il faut que vous le sachiez. Même si c'est écrit sur le papier, elle n'est pas valable, il n'y a plus de constitution. Alors j'aimerais que vous partagiez tous, sans exception, cette vidéo, afin de fonder une sorte de comité de soutien à ce boulanger de Haute-Marne, donc à Langres, parce que si la boulangerie ferme, il n'y a plus de boulangerie. Alors ils iront chercher leur pain, je ne sais pas où. Alors imaginez, à Langres, c'est quand même une ville, c'est quand même une petite ville, sympa. Il y a des personnes âgées, où est-ce qu'elles vont aller chercher leur pain? Elles vont se le faire livrer? Non, tous les boulangers ne le font pas. Et en plus, les grandes surfaces, c'est du pain industriel, c'est pas forcément le top. Donc, et puis moi, je vais m'adresser maintenant aussi aux voisins, là, aux voisins de merde, à toi, grand con ou petit con, hein, mais je préférerais grand con parce que vraiment, t'en es un. Si tu veux, tu peux faire des recherches me concernant. Et comme j'ai dit à un certain Manu, je ne vais pas rentrer dans le détail, viens, pourriture, viens me rejoindre, allez, viens le voisin, là, viens, je t'attends, et je te promets que comme disent les jeunes, je te nique ta race, voilà, parce que c'est pas normal que tu portes plainte contre un boulanger, le boulanger te nourrit, bouffon, il te donne du pain. Hein? Bon, alors tu vas me dire, je vais pas chercher mon pain chez lui. Eh ben, va continuer à chercher ton pain ailleurs. Mais arrête d'emmerder ton voisin, le boulanger. Arrête de l'emmerder. Il y avait un sketch de Fernand Reynaud, le boulanger, je sais pas si vous vous souvenez, pour les plus anciens, le boulanger était arabe. Bon, c'est pas le cas de ce monsieur, voilà, mais le boulanger était arabe. Bon, dans le sketch de Fernand Reynaud, justement, les gens ont tout fait pour que le boulanger arabe dégage. Hein? Et bien, quand le boulanger arabe est parti, eh bien, il n'y avait plus de pain. Voilà. Alors, si vous voulez ne plus avoir de pain habitant de Langres, eh bien, faites comme le voisin de ce boulanger, portez plainte, et puis voilà. Mais non, moi je vous conseille de le soutenir vraiment dans son action, parce que bon, il a perdu son procès, le pauvre, et malheureusement, la justice, quoi que je vous ai dit, le jugement n'est pas valable. Hein. Bien que ça soit écrit, rappelez-vous, le jugement n'est pas valable. Hein. Il n'y a aucune loi qui est valable d'ailleurs. Hein. Alors maintenant, il y a d'autres trucs qui tentent de revenir, tels que les panneaux à 90 ou les 80, parce qu'ils sont aperçus que c'était une véritable connerie. Et puis de toute façon, ce n'était pas valable à l'époque. Il n'y a plus de constitution, donc ce n'est pas valable. Pas plus que ce jugement qui a été rendu contre le boulanger. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, je rappelle à toi, bouffon de voisin, là, si tu as quelque chose vraiment à dire, tu viens me trouver. Je t'attends, on va s'expliquer. Tu viens tout seul sans armes. Hein. Moi, je te rappelle, j'enlève mes bagues, hein, si tu veux. C'est pas un problème. J'en ai pas besoin pour te casser la gueule. Et je le dis ouvertement, je te casserai la gueule. Et j'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Il n'y a pas grand-chose qui me fait trembler. Et ça sera sûrement pas ta gueule. Ok ? Allez, courage à monsieur Galien, voilà, le boulanger de Langres. Courage à lui, courage à sa famille, à ses employés qui, malheureusement, sont sur la sellette au niveau licenciement. Alors, fondez à tout prix un comité de soutien pour aider ce boulanger, parce que vraiment, il le mérite. Il a rien fait. Il a commencé à faire des travaux, justement, mais c'est encore pas suffisant. Il y a, je sais plus quoi, je sais plus la somme, hein, mais c'est une somme colossale. Donc, comment voulez-vous qu'il puisse s'en sortir sans le soutien de tous? Alors, pour une fois, c'était une vidéo coup de gueule et puis une vidéo de soutien. C'est pas souvent que je le fais, mais là, c'était vraiment nécessaire. Voilà, donc arrêtez, pour conclure, arrêtez de nous les casser, empêcher les cigales de chanter, ça fait partie du patrimoine du Sud, les coqs, ça fait partie du patrimoine de toute la France, les cloches des églises aussi, alors arrêtez de nous les casser, arrêtez de nous les briser. Moi, de toute façon, dans ma petite ville, vous n'empêcherez pas la cloche de sonner, parce que croyez-moi que le maire ou la mairesse en place ne se laissera sûrement pas emmerder. On est bien d'accord? Alors les casse-couilles, les mauvais coucheurs de tout genre, hein, allez vous faire mettre. Allez vous faire mettre, mais bien profond. Voilà. Mes amis, je vous souhaite une bonne continuation, de bonnes fêtes de fin d'année, enfin surtout la fête de fin d'année. Bon, ça va mal se passer normalement courant janvier, malheureusement, ou pas. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, sortez couverts. Allez, salut, ciao, bye bye.